On va justement voir ce que ça donne et ce que ça donnera dans les années à venir. Nadège Bouvet, je reviens vers vous, directrice de projet à la SNCF. Vous nous avez parlé de ce pacte de mobilité, de l'expérimentation qui avait été menée avec un certain nombre d'étudiants. Aujourd'hui, il en est où ce pacte de mobilité ? Déjà, il existe toujours. C'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle, voilà. Mais surtout, il a été industrialisé. C'est-à-dire qu'on l'a généralisé à toute la France. Et maintenant, dans plus d'une trentaine de villes, vous pouvez acheter votre forfait étudiant adapté à la ville de Bordeaux, de Lyon ou de Marseille. Vous me disiez, c'est à peu près 150 € d'économie pour les jeunes. Voilà, ça fait partie des avantages. À la fois, c'est en une fois, vous avez droit à tout. Et en plus, vous économisez globalement sur votre mobilité de l'année grâce au forfait. C'est quoi le projet d'extension, justement ? Vous m'avez dit 26 grandes villes étudiantes, 6 000 abonnés en septembre 2016. Septembre 2017, on en sera où ? C'est toute la France, déjà, minimum. Après, peut-être le monde, mais on verra. Et puis, il faut que le produit il gagne faut qu'il soit connu, de plus en plus connu, pour qu'on double. On voudrait doubler les ventes à minima en 2017. Est-ce qu'on peut imaginer une telle combinaison pour déjà d'autres cibles et puis aussi sur d'autres territoires ? Je pense notamment sur des sites, des zones plus rurales. Alors, c'est vrai, ce qu'on a vu avec le forfait étudiant, il faut le dire quand même, c'est que les gens prennent plus les transports collectifs, c'est important, et prennent moins la voiture. Et le vélo aussi. Et ils prennent plus le vélo. Ça, c'est très intéressant. On pourrait croire que les jeunes sont jeunes et donc font du vélo sans problème, mais ils ont un peu de mal. Mais quand c'est intégré dans un forfait, avec des choses qui les intéressent, c'était pas forcément ça en premier, ils l'utilisent et ils se disent que finalement, c'est pas mal en complément du transport collectif. Donc ça marche. C'est pour ça que ça a été industrialisé, parce que ça marche. Les résultats sont là. Donc si ça marche pour les étudiants, effectivement, ça peut marcher pour d'autres cibles, notamment les entreprises, sur la mobilité. Est-ce qu'on peut imaginer aussi des forfaits qui remplacent, par exemple, un véhicule de service ? On peut imaginer des choses comme ça. Alors, en zone rurale, on peut imaginer des choses plutôt autour de peut-être du tourisme ou de comment, dans ces zones-là, on développe la mobilité partagée avec le train pour que ce soit plus simple pour y aller, mais aussi pour les gens pour se déplacer sur place. On peut tout à fait imaginer aussi que tout ce qui est covoiturage, on l'a vu dans le Finistère, ça se développe sur tout le territoire, donc y compris en zone rurale. Est-ce que ce type de solution, ce type de combinaison finalement de modes de transport et de façon de se déplacer, ça a été difficile de mettre cette combinaison en place avec notamment les collectivités, avec aussi peut-être le territoire et notamment les infrastructures déjà en place ? C'est comme si un produit nouveau, voilà, ça met un peu de temps pour convaincre. En fait, tout pendant qu'on n'a pas montré que ça marchait, c'est difficile d'emmener les collectivités et donc c'est pour ça que BMA nous a bien aidés, puisque on a montré avec un petit échantillon que ça a des résultats, ça a un vrai effet. Donc c'est grâce à ça qu'on a pu après le généraliser. Est-ce qu'on peut